Premier amour. Jamais je n'oublierai cette journée de rêve où le destin me fit rencontrer Béatrice. Le printemps m'appelant à chasser mes démons, à rechercher le ciel, le soleil et l'ivresse, je flânais longuement à travers Montparnasse, ses rues et ses boutiques, ses kiosques, ses terrasses, pour m'arrêter enfin en face d'un McDo où j'espérais naïf rencontrer l'âme sœur. Un génial stratagème me venant à l'esprit pour aborder Mignonne et la séduire un peu, je me rendis en hâte à un square charmant que j'avais traversé très peu de temps avant. Je me mis en recherche d'un taillis ou bosquet où trouver Coccinelle, ma nécessaire alliée. Lorsque je l'eus saisi et caché dans ma poche, je retournai au temple de la gastronomie, où je me fis servir caviar, foie gras et truffes, et partis en recherche, comme un Casanova, d'une attirante femme, point trop âgée bien sûr, mais surtout esselée et n'attendant que moi. Incroyable miracle, la belle était bien là, savourant des nuggets, seule et désespérée. Cérémonieusement, je m'assis auprès d'elle en lui disant « Pitié, principessa mia, excusez mon retard, ne me condamnez pas, laissez-moi une chance d'avoir votre pardon. » Elle me regarda, souriant simplement. Je m'enhardis alors et poussai l'avantage. « Vous avez vu le film La Vita è Bella ?» Bien sûr, je me souviens que le héros arrive sur un beau cheval vert enlevant la princesse. Je n'ai pas eu le temps de m'en procurer un, lui répondis-je alors, prenant un air penaud. Elle éclata de rire, ça commençait très bien. Je fixai mon regard sur ses cheveux châtains, puis j'effleurai sa tête d'une main délicate et m'exclamai « Mon Dieu, mais qu'avez-vous donc là ?» Voyant la coccinelle dans ma main, elle dit « Non seulement dragueur, vous êtes diabolique, ou alors un poète divinement doué. » « C'est un porte-bonheur que j'ai cherché pour vous, lui dis-je doucement. La légende est connue. Racontez-la moi donc, j'en suis impatiente. Ça se passait très bien, mon moral au plus haut. Un jeune homme accusé fort injustement d'être un vil assassin fut confié au bourreau. Mais lorsqu'il aperçut sur son cou Coccinelle, il voulut l'éloigner, mais en vain. Revenant sans cesse sur le cou du pauvre condamné, la jolie Coccinelle lui sauvait bien la vie. Le roi l'ayant appris, décida de gracier le jeune homme, et bientôt le réel assassin fut arrêté, jugé et très décapité. « Je ne serai donc point décapité moi-même » demanda-t-elle en se moquant très gentiment. Nos yeux étaient ardents, le ciel était tout près. Nous fîmes connaissance, nous racontant nos vies, puis sortîmes flâner dans la douceur de l'air. Le square aux Coccinelles aimantait notre marche. Un banc nous accueillit. Je passai doucement mon bras sur ses épaules et ma main sur sa tête. « Sans doute cherchez-vous une autre Coccinelle ?» me dit-elle, fixant son regard dans mes yeux. Ma main tremblait, mon cœur battait, lorsque nos lèvres se joignirent, humides, ouvertes et brûlantes. Mais le souffle bientôt nous manqua. Nous étions enlacés l'un dans l'autre au comble du bonheur. Comme le temps passait, je voulus l'arrêter, mais je dus bien admettre qu'il était le plus fort. Nous gardâmes silence, marchant main dans la main. Je ne voulais pas perdre le doux goût de ses lèvres. Devant le magasin où elle travaillait, elle se retourna, me lançant souriante. « Je ne t'oublierai pas, mon merveilleux bourreau. »